Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Par un simple décret du 5 décembre, vous venez de porter un coup très rude à l'indépendance de la justice. Les magistrats ont découvert avec stupéfaction au journal officiel que la Cour de cassation, juridiction supérieure de l'autorité judiciaire, allait être placée sous le contrôle du gouvernement par l'intermédiaire de l'inspection générale des services judiciaires, alors qu'auparavant ce contrôle se limitait aux juridictions dites du premier et du second degré. Le décret du 5 décembre supprime cette précision, faisant de facto entrer la Cour de cassation dans le champ de l'inspection générale. C'est une rupture totale avec la tradition républicaine, au point où, fait extrêmement rare, le procureur général et le premier président de la Cour de cassation vous ont adressé, Monsieur le Premier ministre, un courrier pour obtenir des explications. Jusqu'à présent, la Cour de cassation effectuait son contrôle elle-même par le biais d'un rapport d'activité rendu tous les ans. Comme vous le savez, la Cour de cassation a la mission constitutionnelle de protéger les libertés individuelles des Françaises et des Français. Elle ne doit en aucun cas être placée sous le contrôle du pouvoir exécutif. De toute évidence, cette décision porte clairement atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif va avoir le contrôle direct sur la Cour suprême en France. Une nouvelle fois, il y a un écart béant entre vos discours et vos actes, Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, face à la protestation légitime des plus hauts magistrats de France, allez-vous d'une part les recevoir et allez-vous évidemment revenir sur ce funeste décret ? Merci. La parole est à Monsieur André Vallini, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, a reçu samedi dernier les deux plus hauts magistrats de France pour leur rappeler que le décret dont vous parlez applique tout simplement à la Cour de cassation le régime appliqué depuis des années à toutes les juridictions judiciaires de France qui sont soumises à des audits réalisés par des magistrats indépendants. C'est tout ce dont il s'agit. Cette disposition a été renforcée par la loi organique du 8 août 2016 et la création de l'inspection générale de la justice était une proposition de la Cour des comptes qui a été adoptée à l'unanimité ici même dans cette Assemblée. La loi organique du 8 août 2016 a non seulement créé cette inspection, mais elle a en plus renforcé l'indépendance de ses membres, Monsieur le député. Elle a notamment consacré explicitement leur appartenance au corps judiciaire avec toutes les garanties d'indépendance y afférentes. Il résulte bien sûr de la Constitution que l'inspection n'a pas compétence pour se prononcer sur l'acte de juger, sur les jugements rendus, évidemment. Cette inspection s'inscrit donc tout naturellement dans le respect de la séparation des pouvoirs. Et puisque vous parlez de grand écart, Monsieur le député, je veux simplement faire un peu d'historique sur la justice depuis 2012. Qui a suivi scrupuleusement les avis du Conseil supérieur de la magistrature ? Ce gouvernement, en matière de nomination. Ce gouvernement, contrairement au gouvernement précédent. Qui a défendu la réforme constitutionnelle de l'indépendance du parquet? Ce gouvernement et cette majorité contre votre opposition. Et cette réforme n'a pas pu aller au bout à cause de vous. Et enfin, qui a fait inscrire dans la loi l'interdiction faite au ministre de la Justice de donner des instructions individuelles? Ce gouvernement et cette majorité contre votre opposition. Alors vous voyez, Monsieur le député, en matière d'indépendance de la justice, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la respectent. Merci, Monsieur le secrétaire d'État.